Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12. Le thème de notre prédication ce matin est d'intituler « Comment activer la bénédiction de Dieu dans ma vie ?» Dis à celui qui est à côté de toi, tu vas activer ta bénédiction aujourd'hui. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Parole de l'Éternel. Acclame plus fort le Tout-Puissant. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Comment activer la bénédiction de l'Éternel? Activer, se mettre au service. Le verbe activer veut tout simplement dire faire fonctionner quelque chose qui existe, une machine quelconque, un appareil quelconque, un objet quelconque. Comment la faire fonctionner? Comment la manifester? Comment la mettre en pratique? C'est ça le terme que nous utilisons, activer la bénédiction de l'Éternel dans sa vie. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous, nous avons une bénédiction qui n'est pas activée. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Tu n'arrives pas à dire Amen, c'est comme si tu te rends compte toi-même que tu n'es pas béni. Si tu savais que tu es vraiment béni par l'Éternel, tu allais être content et heureux de savoir comment activer la bénédiction aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire un Amen puissant? Comment activer la bénédiction de l'Éternel? Le problème est d'abord de comprendre c'est quoi la bénédiction. Beaucoup se trompent en pensant que la bénédiction c'est de l'argent. Les gens pensent que quand tu l'es marié, il est béni. Les gens pensent que quand tu as un travail, c'est ça la bénédiction. Les gens pensent que quand tu l'es né dans une bonne famille où il y a des ministres, c'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce ne sont pas des bonnes ou des belles maisons. Parce que nous avons vu dans ce monde les hommes qui ont possédé des millions, les hommes qui ont possédé des belles maisons et qui sont restés vides comme s'ils n'avaient jamais touché à un montant quelconque dans la vie, tout simplement parce qu'ils avaient de l'argent mais ils n'étaient pas bénis. Il y a les gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas du tout bénis. Et il y a les gens qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas de maison mais qui sont des êtres bénis. Mais le problème est qu'ils ne savent pas comment activer la bénédiction. Quelqu'un peut avoir l'argent dans le main, ce n'est pas parce qu'il est béni, c'est parce que tout simplement on l'a donné de l'argent. Quelqu'un peut avoir des maisons, quelqu'un peut avoir le travail, ce n'est pas parce qu'il a la bénédiction, c'est tout simplement parce qu'on lui a donné ça, on lui a offert ça, on lui a aidé d'avoir ça. Maintenant, on verra s'il est béni, c'est à partir de ce qu'il va faire avec ce qu'il possède dans ses mains. On verra s'il est béni à partir de la manière dont il va produire ce qu'il a reçu comme argent, ce qu'il a reçu comme le bien matériel, comme il a reçu ce qu'il a reçu plutôt comme travail. Mais il y a d'autres personnes qui sont bénies, c'est là où j'insiste, mais qui ne savent pas comment produire cette bénédiction. Aujourd'hui, tu vas activer la bénédiction de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Ah, je dis que tu vas activer la bénédiction de Dieu dans ta famille.
Ta famille est bénie, mais moi, vous vivez la pauvreté. C'est par toi que la bénédiction sera activée. Cette église est bénie, mais nous vivons la vie locative. C'est à partir de toi que nous allons activer la bénédiction jusqu'à acheter une parcelle de l'église. C'est à partir de toi que nous serons tous bénis. C'est à partir de toi que ta famille aura une résidence aux États-Unis d'Amérique. Et je précise bien à New York si possible. Alors, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction en soi est une capacité spirituelle déposée dans l'esprit d'une personne. Homme ou femme qu'il soit, celui qui est béni, il a reçu une capacité, un pouvoir spirituel dans son esprit. Et ce pouvoir lui rend capable de prospérer à tous égards. Lorsque tu as ce pouvoir spirituel que nous appelons la bénédiction de Dieu, ça te rend capable de prospérer. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Vous voyez que la bénédiction, c'est une capacité, c'est un pouvoir que l'homme possède spirituellement dans son esprit. On ne possède pas ça dans la chair, on possède ça dans l'esprit. Et c'est aujourd'hui que je vais mettre dans ton esprit ces capacités spirituelles qui te permettra d'activer la bénédiction dans les finances, d'activer la bénédiction dans le matériel, d'activer la bénédiction dans le mariage, d'activer la bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Si tu dis un amen puissant, je vais commencer à appuyer pour activer ta bénédiction au nom de Jésus. L'Éternel m'a donné une église d'une famille royale. Dans la royauté, il n'y a pas la pauvreté. Dans la royauté, il n'y a pas la misère. Dans la royauté, on ne dort pas affamé. Dans la royauté, on ne s'habille pas comme des bandits. Dans la royauté, on vit une vie prospère. C'est une capacité spirituelle que Dieu met dans la vie d'un homme qui lui permet de produire des bénédictions. Pour comprendre la bénédiction, il faut regarder la vie d'Abraham. Comment il a été béni. Une personne qui est bénie, qui a sa bénédiction en lui, c'est ce que j'appelle la capacité spirituelle que Dieu dépose en l'homme. Je peux appeler ça l'onction de la bénédiction. Vous allez remarquer que cet homme, il va aller de réussite en réussite, de succès en succès, de progrès en progrès. Et c'est ce que Dieu a dit. Que tu puisses prospérer à tous égards. Quand on dit à tous égards, cela veut dire en toutes choses. En toutes choses. Parce que nous autres, et c'est cette capacité que je veux que Dieu puisse te doter ce matin. Dis-moi un amen puissant. Dis-moi un amen triangulaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre la vie d'Abraham pour comprendre la bénédiction. La bénédiction a toujours une source. C'est quoi la source de la bénédiction? La source de la bénédiction, c'est Dieu. Mais Dieu, nous ne le voyons pas. Dieu, nous ne l'écoutons pas. Mais comment nous allons aller à la source pour prendre la bénédiction? La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc si tu es dans la parole, c'est que tu es déjà dans une source de bénédiction. C'est lui qui met en pratique la parole de Dieu et qui l'obéit. Il est déjà à la source de la bénédiction. Il ne sera jamais sec dans sa vie, mais il sera prospère dans sa vie. Dis-moi un amen puissant. La bénédiction a pour source la parole de Dieu. Si tu veux être béni, il faut d'abord s'approprier la parole de Dieu. De la manière dont tu portes les habits pour couvrir ta nudité, c'est de cette même manière que tu dois porter la parole de Dieu sur ton corps. Quand les gens te regardent, ils voient la parole sur toi. De la même manière, pour vivre longtemps sur la terre, il te faut manger les aliments pour alimenter le corps. Il faut boire de l'eau, il faut boire le jus. C'est de cette même manière dont tu dois faire quoi? Tu dois manger la parole de Dieu.
Nous allons voir ça dans les points que nous allons énumérer qui active la bénédiction dans la vie d'une personne. La bénédiction, c'est une loi spirituelle qui collabore avec la loi de la nature pour produire la prospérité. Je répète pour ceux qui écrivent, les enfants bienheureux, la bénédiction, c'est une loi spirituelle qui collabore avec la loi de la nature pour produire la prospérité dans la vie d'une personne. Lorsque la loi spirituelle que nous appelons la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham va collaborer avec la loi naturelle, ça va produire une bénédiction que nous pouvons appeler argent. Vous connaissez qui amène quoi? Zalaka priya koyamba yulobana tango ezobima. Eza lokola robinet efungwami mutu akotoka azui substance na kachandako. Je disais que la bénédiction est une loi spirituelle. Lorsque ça collabore avec la loi de la nature, ça produit une bénédiction que nous pouvons appeler l'argent. Ça produit une bénédiction que nous pouvons appeler les enfants. Ça produit une bénédiction que nous pouvons appeler le travail. Ça produit une bénédiction que nous pouvons appeler immeuble, maison, richesse et tout consort. Alors cette loi spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir maintenant comment ça va collaborer avec la loi naturelle. Dieu dit à Élie, quitte de là où tu es parce qu'il y a la famine. Va au torrent de Kérith. C'est là que j'ordonnerai au corbeau de te nourrir. La parole qu'Élisée a reçue de la bénédiction de la nourriture est spirituelle. Mais ça va collaborer avec la loi de la nature. Il y aura une chose naturelle, un être naturel qui va travailler, qui va aller tuer un animal pour prendre la chair, la viande et apporter ça à Élie. Le corbeau est parti chasser, je ne sais pas où. Il a attrapé un animal. Il a coupé un beau morceau. Or que le corbeau lui-même c'était mangeur de chair. Mais ce jour-là, il n'a pas voulu manger la chair. Il a collaboré avec la loi spirituelle pour apporter cette chair-là comme une bénédiction à qui? À Élie. Laisse-moi te dire, lorsque tu obéiras à la parole de l'Éternel, l'Éternel va activer la nature, il va activer les eaux de la mer, il va activer la forêt, il va activer la terre, il va activer le cœur humain, la pensée des hommes pour te bénir. Ah, si tu dis un amen puissant, que Dieu active mon cœur à te bénir ce matin. C'est une loi spirituelle qui collabore avec la loi de la nature pour être béni sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelle surprise, on acclame le Seigneur Jésus. Je vois l'arrivée d'un évêque parmi nous. Lève-toi, nous recevons l'évêque Emmanuel qui entre au milieu de nous. Amène-le ici. Donnez-lui la place. Acclame le Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Soyez bénis. Amen. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Je disais que c'est une capacité spirituelle, une onction spirituelle que Dieu dépose dans l'homme et qui fait que lorsque ça collabore avec la loi de la nature, ça produit une bénédiction. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, sors de ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Ça c'est une parole. Il n'a pas vu Dieu, mais il a écouté la parole de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, il est entré dans la loi spirituelle. Et il était conduit dans un pays où il devait être béni. Quand il arrive en Égypte, Abraham, c'est compliqué la vie. Je suis tout simplement venu te dire, une personne qui est bénie, même ses erreurs peuvent produire la bénédiction. Une personne qui est bénie par Dieu, c'est lui qui a en lui la capacité spirituelle que j'appelle l'onction de la bénédiction. Même ses erreurs peuvent produire une bénédiction pour lui. Il a fait une erreur en commettant ce que nous pouvons appeler le péché des mensonges. Dis avec moi le mensonge. Il a menti que Sarai, ce n'est pas sa femme, c'est sa petite sœur. Dans ces mensonges-là, le roi de l'Égypte a pris sa femme. Il a enlevé sa femme. Il l'a pris comme sa concubine.
Abraham a commencé à pleurer la nuit. Oh mon Seigneur, ma femme est partie. Quelle est les bêtises que je fais? Oh Seigneur. La Bible dit que comme Abraham était béni, Dieu est parti apparaître au roi d'Égypte en songe en lui disant: remets la femme de cet homme. Et tu ne vas pas la rendre tout simplement comme ça, mais tu prendras des conteneurs de l'or, des diamants, de l'argent, des brebis, des moutons, des pierres précieuses, et tu l'accompagneras. Regarde comment une personne qui est bénie, tout simplement parce qu'il obéit à Dieu, la bénédiction est capable de le suivre même dans ses erreurs. Quelqu'un me dit Amen. Tout simplement parce qu'il obéit à Dieu. C'est pourquoi faites très attention aux gens qui obéissent à Dieu. Aux gens qui souffrent pour le Seigneur. Quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père, ce n'était pas une chose facile. Et aller dans un pays où tu n'as ni mère, ni père, ni frère, ni soeur, tu prends ces risques-là tout simplement parce qu'il y a un Dieu qui t'a parlé. Le Dieu qui a parlé avec Abraham, il n'avait jamais parlé au père d'Abraham ni à la mère d'Abraham. Abraham a croissant dans sa vie, il n'avait jamais entendu parler d'un Jéhovah, il n'avait jamais entendu d'un Dieu créateur. Mais il dort, il voit quelqu'un qui lui parle et qui lui dit que je suis Dieu. Obéis-moi, fais ceci. Et il prend ses risques d'obéir. Oh bien-aimé, c'est de cette façon-là qu'Abraham avait activé la bénédiction dans sa vie. Dis-moi un amen puissant. La bénédiction, c'est une capacité spirituelle qui te permet à toi, enfant de Dieu, de produire la prospérité, d'être béni financièrement, d'être béni matériellement. C'est pourquoi tu dois arrêter les complexes d'infériorité vis-à-vis des gens qui sont bénis. Il est béni de sa propre bénédiction, il n'est pas béni de ta bénédiction à toi. Et il faut éviter à penser que si un tel est béni, il doit te partager sa bénédiction. Celui qui partage et qui distribue la bénédiction à chacun, c'est l'Éternel des armées. Dis-moi un amen puissant, comme ça je vais évoluer. Ce pouvoir spirituel que Dieu donne à l'homme, ça collabore avec la loi de la nature pour produire la bénédiction. Et la bénédiction est un pouvoir qui maîtrise la crise. La bénédiction, c'est un pouvoir qui maîtrise la crise. Au moment des difficultés, au moment de la crise, où tout le monde dit que c'est difficile, il n'y a pas l'argent, ça ne passe pas, on n'a pas encore viré. Virage, celui qui a la bénédiction n'attend pas le virement. Celui qui a la bénédiction, il a un pouvoir qui maîtrise la crise. C'est ce qui s'est fait qu'au temps d'Élie, il a créé une crise par sa prophétie. Les rois et tout le monde dormaient affamés, mais Élie avait la nourriture en abondance tous les jours de sa vie. Parce qu'un être béni, c'est quelqu'un qui a la maîtrise sur la crise. Il a la maîtrise sur l'économie. On dirait ça niveau na yote. Si Dieu te parle de la sorte, c'est qu'il veut te bénir. La Bible dit que Isaac s'aima pendant la saison sèche. Il a semé et il a récolté au centuple, car l'Éternel le bénit. Celui qui a la bénédiction ne voit pas la sécheresse. Il ne voit pas la crise. On verra chez toi l'abondance pendant que les gens sont dans la crise. On verra chez toi l'abondance pendant que les gens sont dans la sécheresse. Parce qu'il y a en toi cette onction qui multiplie la bénédiction de l'Éternel. C'est la dimension que Dieu veut nous amener à la famille royale chrétienne. Dieu nous a dit une parole ici dont je crois fermement de tout mon cœur que vous serez des grands entrepreneurs. Vous entreprendrez, vous aurez des territoires où vous allez travailler, où vous allez économiser, où vous allez manifester la gloire de Dieu dans ce beau pays, le Congo. Dis-moi un amen puissant. La bénédiction est différente du miracle. Lorsqu'on cherche le miracle, cela veut dire nous sommes dans les problèmes. Nous sommes dans les difficultés. Nous sommes dans l'impossibilité. C'est là qu'on demande le miracle.
Et pour vivre le miracle, il faut activer la foi. Alors pour vivre la bénédiction, il ne suffit pas d'activer la foi. Il suffit d'abord d'obéir à la parole de Dieu. Je vais arriver là. Le miracle, c'est la foi. Mais la bénédiction, c'est les efforts que tu dois conjuguer. Tu ne peux pas être béni matériellement, financièrement. C'est pourquoi je parle d'activer la bénédiction. Tu l'as déjà. Mais comme tu ne fournis pas les efforts, ça ne se voit pas. Tu ne le vois pas. Tu ne le vis pas. Mais elle est en toi. Ceux qui ont dit Makate, Lelo Nazotia Lipa Morika Chinayo. Ceux qui ont dit Mikende ko activer Yango. Et ça, le col mbongo ba pesi yo tiango na poche. Oh nana nzale. Mais papa, bimi sande mbongo pour so biloko koliati. Cela veut dire na activer mbongo nanga pour so biloko kolia. Alors les pamboli pe eza spirituel, il faut koye bandeni ya ko activer yango po ememela yo mbongo. Lorsque la crise arrive dans la vie d'une personne bénie, la bénédiction s'élève pour dire à la crise, qu'est-ce que tu pars faire là-bas? Tu ne sais pas que c'est un être béni, mais voici, je suis là, sa bénédiction. Je vous ai parlé un jour de la montagne qui s'est adressé à un homme de la foi. La foi est partie dire à la montagne, écoute, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. La foi de Zorobabel, la foi qui était en Zorobabel, dit au blocage de sa vie, dit au problème de sa vie, écoute, je suis la foi de Zorobabel. Qu'est-ce que tu veux faire sur son chemin? Qu'est-ce que tu viens faire contre son travail? Qu'est-ce que tu viens faire contre son mariage? Si tu ne quittes pas, tu seras aplani. Mais si tu quittes, tu vivras quelque part. Mais si tu refuses de laisser le chemin de Zorobabel, tu seras aplani. Donc la bénédiction est capable de menacer la malédiction dans ta vie. La bénédiction est capable de dire à la malédiction, Batu oyo babongi na malédiction basé belé kende kuna okozla efficace. Mais ce qui au fond dit que la vie ya David oyo okokufa na yo ko disparaître okoviva kalisusuté. Parce que celui qui est béni, il maîtrise la crise, il maîtrise les moments difficiles et la bénédiction qui est en lui peut combattre la malédiction qui peut l'attaquer. Dis-moi un amen puissant. Biologiquement par là, vous allez demander aux médecins qui vont vous dire qu'il y a d'autres choses qu'on appelle dans le corps. Je n'ai pas fait la médecine. Qui est dans le corps qu'on appelle les anticorps. Ça fait quoi? Ça combat les microbes qui entrent dans le corps. Si tes anticorps sont forts, lorsqu'un microbe entre, un virus entre, ce sont ces anticorps-là qui refoulent. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce corps? Nous sommes là, nous sommes sa protection, nous sommes sa sécurité. Et la maladie sort sans même que tu te rendes compte que tu étais attaqué par une maladie. C'est comme ça aussi spirituellement, lorsque la malédiction arrive dans la vie d'une personne qui est bénie, la bénédiction s'oppose à la malédiction. La déclaré le que l'ipambori ensemble, et telle la malédiction à Kuchima famille na yo. L'ipambori ensemble, et telle la sorcellerie à Kuchima famille na yo. L'ipambori ensemble, et chassé avoutement ya vie na yo. L'ipambori ensemble, et chassé malédiction ya vie. Ah, je déclare que la bénédiction de Dieu chasse la malédiction dans ta vie. De la même manière, par la foi de Zorobabel, la montagne a été exorcée. On a exhorté la montagne. Bateyingomba, ce qui ont okozala disparu. Nazote ya ndoki ya vina yo, soki atiki yote akovivre bonanete. Nazote ya ngangalo kakavina yo, soki atiki yote akokufa na yo. Nazote ya mutu abundisa kavina yo, soki abundisi yo akokufa na kombo na Yesu. Ah, nazote ya ola lakelaka yo mabe akodisparaître na kombo na Yesu. Nazote ya ola abundisa kamisala na yo akozala anéanti olonde. Atonamela la mambete di enamele puissant. Ah, j'ai dit ton amène la mambette, dis-moi un amène vitaminé. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. La montagne en question n'était même pas petite, mais c'était grand. Qui es-tu président contre le peuple congolais? Qui es-tu ministre?
Qui es-tu général contre le peuple congolais? C'est un peuple que j'ai choisi. C'est un peuple que j'ai acquis. J'étais mis là pour les faire du bien. J'étais mis là pour les donner le travail. J'étais mis là pour les sécuriser. Ah, beta maboko makasi nzamba pombo la village. Au nom de... Alors, premier point pour activer la bénédiction. C'est quoi le premier point pour activer la bénédiction de l'Éternel dans la vie d'une personne? Le premier point qui te permet d'activer la bénédiction de Dieu, nous sommes dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, le verset 8. Est-ce qu'il y a un lecteur qui peut nous faire la lecture rapidement? Toute la semaine, nous serons dans ce thème, comment activer la bénédiction de l'Éternel. Fais-nous la lecture intelligemment, point par point. Josué chapitre 1, verset 8. Hein? Je lis la parole au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Prenez place, acclamez le Seigneur. Le premier point qui te permettra d'activer la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est la méditation de la parole de Dieu. Je dirais que la méditation est la mise en pratique de la parole de Dieu. Dieu donne à Josué la loi spirituelle de la parole. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas seulement méditer, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Agir fidèlement, cela veut dire mettre en pratique ce que la parole de Dieu te demande de faire. Lorsque tu auras médité et mis en pratique la parole de Dieu, ça va activer la bénédiction dans tout ce que tu entreprendras. Tu auras du succès. Si tu étudies, tu réussiras dans tes études. Tu seras le lauréat de la nation. Si tu fais les études, médite la parole de Dieu et mets-les en pratique. Éloigne-toi du mal. Et c'est une façon qui te permet d'activer la bénédiction, qui te permet de réussir dans les études où tu fréquentes. Et ceux qui ont les entreprises ou les projets à mettre en place, médite la parole de Dieu, mets-le en pratique, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu réussis dans tes entreprises, ça te produit quoi? Si quelqu'un réussit dans ses entreprises, dans son travail, ça lui produit quoi? Ça lui produit de l'argent. L'argent là, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est le résultat de la bénédiction. Ça va te produire la renommée. Tu es connu parce que tu es celui qui donne le travail aux autres. La renommée que tu as n'est pas une bénédiction, mais ce sont les conséquences de la bénédiction. Lorsque tu obéis la parole de Dieu, tu le mets en pratique et tu le médites jour et nuit. C'est que tu as activé une bénédiction dans tes entreprises. Tu as activé une bénédiction dans tes projets. Tu as activé une bénédiction dans tes études. Dans ces trois dimensions des choses, c'est que tu actives quoi? La bénédiction, à condition que tu puisses l'activer par la méditation jour et nuit de la parole de Dieu et le fait de la mettre en pratique.
Lorsqu'on te demande de venir à 7 heures au culte de dimanche, est-ce que tu respectes ça? Lorsqu'on te demande de donner l'offrande qu'on appelle la dîme de Dieu, est-ce que tu respectes ça? Comment tu seras béni? Comment tu vas activer la bénédiction? Comment tu vas faire que non, si tu gagnes 500 000, les 500 000 puissent être utilisés à 175 000 de tes besoins et les 325 tu fais l'économie parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Mais quand tu gagnes 500 000, tu gagnes 200, tu gagnes 300, tu gagnes 50 000 et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu qui te demande de payer la dîme, est-ce que tu seras béni? L'argent qui te reste en main là, est-ce que ce sera une bénédiction? Tu verras que tu as 1 million, mais ce 1 million là n'est pas une bénédiction. Tu verras que tu as 1 milliard, mais le 1 milliard là n'est pas une bénédiction. Tu verras que tu as des enfants, mais les enfants là, ce ne sont pas des bénédictions. Il y a des enfants dont la Bible a défini d'une manière générale que l'enfant est une bénédiction, mais il y a les enfants qui ne sont pas bénédictions, mais qui sont une malédiction. Et si ton enfant devient une malédiction, comme nous voyons aujourd'hui les phénomènes, les bébés noirs à Brazzaville, à Pointe-Noire, les bébés noirs, et à Kinshasa, le Kuluna, c'est parce que quelque part, ces enfants ne sont plus une bénédiction. Parce que quand tu vas entendre que ton enfant a été arrêté dans les vols, il a été arrêté dans les viols, c'est que ça verra mal au cœur. Tu auras des chagrins. Tu vas demander pourquoi Dieu m'a donné un tel enfant. Est-ce qu'un enfant qui nous fait regretter est une bénédiction ou bien c'est une malédiction? Ça vient d'où? C'est que quelque part, papa, tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Quelque part, maman, tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Mes enfants, c'est pourquoi, moi je le dis, et c'est comme ça. Si un enfant devient une malédiction, tu peux le renier. Et aller soumouter. Na kolobana nzambe, oboya Esaü, ondimana ni Jacob. Oboya Caïn, ondimana ni Abel. Pourquoi ça la yango? Parce que ba oyo babandaki koto saye, ba musupe babandaki koto sayete. Mets en pratique la parole de Dieu. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu seras béni même dans ta maison. Écoutez ce que la parole de Dieu parle pour la bénédiction d'un couple. S'il y a des couples, s'il y aura des couples, écoute la parole de Dieu. Psaume chapitre 128. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. C'est le premier verset. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Est-ce qu'on a dit que heureux tout homme qui travaille? Est-ce qu'on a dit que heureux tout homme qui est ministre? Heureux tout homme qui est président de la République? Heureux tout homme qui prêche? Heureux tout homme qui prophétise? Mais on dit que heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. C'est quoi marcher dans les voies de l'Éternel? C'est obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Donc c'est que cet homme dans son foyer, il active une bénédiction. Et cette bénédiction se fait comment? Au verset 2, la Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. C'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la crainte de Dieu et de la mise en pratique de la parole de Dieu, qui rend l'homme heureux dans son foyer, dans son travail, et qui lui rend prospère à tous égards dans tout ce qu'il entreprend. Deuxième bénédiction de l'homme du foyer qui craint l'Éternel et qui met en pratique sa parole. Ta femme est une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Moi si nayo akozala elanga oyo botaka bambu makitoko na katikati ya ndako na yo. Moi si amayele. Moi si misala ils ont apporté un plus. Tu n'auras pas une femme bordel. Tu n'auras pas une femme voleuse. Tu n'auras pas une femme querelleuse. Mais tu auras une femme féconde à l'intérieur de ta maison. Une femme, quand tu es à l'extérieur de la maison, tu es malheureux. Mais tu as envie de la voir. Tu as envie de revenir vite à la maison parce que c'est elle qui t'apporte le bonheur. Et la Bible dit que tes fils
sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Nous voyons ici que la bénédiction de l'homme qui a activé sa bénédiction par la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu, ça commence par la bénédiction sur lui-même. Il est heureux, il prospère, il jouit du travail des semaines. Nous avons déclaré que Batunyo Soba Kobanga Nzambe l'église Oyo. Mosala nyoso kosana maboko na yo, et memela yo bozui, et rendre yo heureux, et rendre yo prospère. Oh, c'est la moi si ton mobali. Sois heureux et sois prospère dans ton travail. Et ça tombe sur l'homme, ça descend sur la femme. Et ça tombe sur les enfants. Tes fils, tes filles sont comme des plantes d'olivier. L'olivier est un arbre, alléluia, qui produit les olives. Et c'est à partir des fruits des olives que nous avons l'huile d'olive. L'huile d'olive que nous appelons l'huile d'onction. L'huile d'olive qui bénit les gens, qui protège les gens, qui guérit les gens, qui fait tout ce que vous savez de l'huile d'olive. Regarde la qualité des enfants que Dieu va te donner. L'huile d'olive est là, rend intelligent. Mais tes enfants sont déjà les dépositaires de l'onction. Sont déjà les porteurs de l'eau. Ils sont des oliviers. Nous avons déclaré dans Tongo Allélo que mes enfants sont des oliviers au nom de Jésus. Que tes enfants sont des oliviers au nom de Jésus. Que en eux tu trouves l'huile d'olive, l'huile d'onction qui produit la sagesse, l'intelligence, le bien-être, la bonne santé, le respect, la discipline, l'amour et l'honneur à leurs parents. Regarde la qualité des enfants que Dieu donne à un homme, à une femme qui craint l'Éternel. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Oyo batangi oyo, ndelo lenge et pambola makamoto oyo abanga kanzambe. L'Éternel te bénira des Sion. Alléluia. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Sion, c'est le pays, c'est la montagne de Sion d'abord, mais ça montre les territoires. Nzambako pambola yo na territoire ya Kwilu. Nzambako pambola na territoire ya la Kivete. Nzambako pambola na territoire ya Leniari. Nzambako pambola na le territoire ya la Bwenza. Nzambako pambola yo na territoire ya Kivete Ouest. Ako pambola yo bisika nyonso. Ako pambola yo na Lekumu. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Jérusalem maintenant c'est la ville où tu habites. Jérusalem maintenant c'est la famille que tu es issu, la famille que tu as formée. Nous avons des sortes de familles. Hein? Nous avons la famille où nous sommes sortis et nous avons la famille que nous avons formée. J'ai ma famille hein, qui reste en RDC, mais j'ai ma famille que je forme avec ma femme et mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc tu verras le bonheur de ta famille là, qui est derrière toi, et tu verras le bonheur de la famille qui t'entoure, de la famille que tu as formée, tout simplement parce que tu actives la bénédiction de l'Éternel par l'obéissance de la parole de Dieu que tu médites jour et nuit et tu mets en pratique. C'est pourquoi je vous supplie, mes enfants de la foi, aimez la parole de Dieu. Ici, on n'a pas dit que tu seras béni lorsqu'on te prophétisera. Hein? Mais si je prophétise pour toi, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique, ma prophétie sera mensongère. Demain, tu vas connaître même le péché de m'insulter, de me critiquer. Il avait prophétisé, ça l'a mis de l'autre côté. Mais oui, moi j'avais prophétisé une parole de bénédiction, mais toi-même tu ne l'as pas mis en pratique. Tu ne l'as pas activé et c'est impossible d'être béni. Bon, maintenant, on va continuer. L'Éternel te bénira des Sion et tu verras les bonheurs de Jérusalem tous les jours de ta vie. On n'a pas dit que d'une manière intermittente. On n'a pas dit le délestage. Tu verras les bonheurs tous les jours de ta vie. Moi, je crois à cette bénédiction-là. Il y a les hommes qui ont vu les bonheurs de l'Éternel tous les jours de leur vie. Même les jours du deuil. À Koufeli, papa, même que l'on papa moli.
Je connais une sœur. Elle est absente. C'est une sœur qui est connue à l'église. Si elle était là, j'allais la demander de se tenir debout. Depuis Abandako vivre, à Salaka, à Lukakambongo, Bamibali Bakabela ye, à Tikala Kosimba monta, il y a plus d'1 million. Mais Mokolo Papa Naya Koufaki, elle a touché 3 millions de francs CFA. Alléluia. Mokolo Kaka Papa Koufi, ba mutuelle, ba mimi 250. Papa ya mwana yankai atindi 100 000. Oyo ya koto telema na bango bana 4 ba papa 4. Na oyo azalaki na yesiko. Donc elle a compté l'argent. Ba cotisation ayé de part et d'autre dans ma relation. Elle en a touché 3 millions. Et j'étais le bénéficiaire de la dîme. Dans le deuil, comme elle avait reçu la parole prophétique, elle était bénie. Tous les jours de ta vie, tu seras béni. Tu verras le fils de tes fils. Regarde la bénédiction de l'homme qui craint l'Éternel, lui amène au point d'être heureux, d'avoir même la longévité de voir les enfants de ses enfants jusqu'à la 3e, même à la 4e génération. Je veux que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi je te disais que la bénédiction, ce n'est pas seulement de l'argent. L'argent n'est pas du tout une bénédiction, mais l'argent, ce sont les produits, les symboles, les reflets même de la bénédiction. Parce que la bénédiction englobe le tout, ce qu'on appelle le bonheur dans la vie d'une personne. Tu es béni d'une bénédiction d'être en bonne santé. Tu es béni d'une bénédiction d'être le plus sage de la famille. Tu es béni d'une bénédiction d'être entrepreneur. Tout ce que tu fais, tu réussis. C'est ça la bénédiction. Acclame le Seigneur, je vais vous donner le deuxième point pour activer la bénédiction de l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Le deuxième point, c'est la pratique des miséricordes. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu chapitre 5? Pratiquez la miséricorde. En pratiquant la miséricorde, vous activez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Matthieu chapitre 5, le verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux, ce sont les gens qui ont la compassion envers les autres. Je t'ai toujours prêché ici. Il arrive que toi, tu as la capacité de toucher 100 000. Il te manque 100 000 pour réaliser telle chose. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui souffre pour 1000 francs. Il risque même d'entrer en prison. Il n'a pas une dette de 1000 francs qu'on va l'amener en prison. Mais à cause du manque de 1000 francs qu'il manque aujourd'hui, ça peut lui pousser d'aller voler pour manger. Et en l'arrêtant, il peut entrer en prison. Mais là où tu es, tu as 100 000. Même si tu as un problème d'1 million, mais tu as 100 000. Pratique la miséricorde de donner à celui qui manque 1000 francs. Pratique la miséricorde de donner à celui qui manque 10 000. En faisant ceci, Dieu te fera aussi miséricorde. Le jour que tu seras dans la besoin, la miséricorde que tu avais pratiquée pour un malheureux sera une activation de bénédiction le jour du problème. Je vous ai fait part un jour ici d'un témoignage dans une église. Il y avait la retraite de prière. Un garçon qui était orphelin de père et de mère et qui son oncle lui payait le frais scolaire arrivait au jour d'aller déposer les dossiers pour faire le bac. On demandait 60 $. Mais il n'en avait pas. Il est parti prier à la retraite pour que Dieu lui donne cela. Tellement il ne savait pas où cela allait venir. Il ne faisait que prier. Dans une retraite, comme nous l'avons fait le vendredi, vous priez le matin, vous allez prier peut-être à midi et à 18 h. Il y a les heures de prière et les heures de repos, ainsi que la nuit. Mais les garçons ne cessaient pas de crier, même aux heures de repos. Ils demandaient à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Je dois finir. Seigneur, bénis-moi.
Et le cri de la prière de ses frères, ça dérangeait le diamantaire qui avait un problème des millions dont on avait fui avec son diamant. Il s'est senti gêné des bruits du petit. Il l'appelle frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Abi papa, je manque seulement $60. L'équivalent c'est de 39 000 francs, quelque chose comme ça. Pour faire mes dossiers, pour faire l'examen d'état. Oh, moi je manque des millions de dollars, mais je ne manque pas quand même $100. Il a mis la main dans sa poche. Si c'est seulement ça, prends. Il donne au garçon qui commence à bénir le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as demandé, je t'ai demandé et tu m'as donné. Quelques jours plus tard, ce n'est pas seulement parce que le papa était entré en retraite, c'est parce qu'il avait fait miséricorde à celui qui était malheureux. Dieu a touché à ceux qui étaient escrocs de se mettre en conflit là-bas. Les autres disaient que tout est catholique en bon. Honnêtement, il n'y a pas question de faire ça. On doit retourner voir le propriétaire. Ils sont revenus lui donner ces millions de dollars. Et les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et quand il reçoit ces millions, c'est qu'il était béni avec des millions. Quelque part, il avait activé cette bénédiction. Toi qui ne partages jamais, comment on te partagera? Parce que tu peux être béni d'une manière ou d'une autre. Mais toi, tu ne partages jamais. Même quand on demande quelque chose dans la maison de Dieu, tu ne partages jamais. Même quand tu vois quelqu'un qui souffre dans la rue, qui demande, tu dis, a bloqué yango zandoki. Oui, a bloqué yango parce qu'il y a une mentalité à bandoki kolega kindoki yana balabala. Mais si tu es quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu, tu as des problèmes de millions, mais bénis celui qui a des problèmes de 100 000. Bénis celui qui a les problèmes de 10 000. Est-ce que tu peux te regarder en toi-même combien tu as déjà aidé une personne avec? Combien que tu as déjà fait sortir comme ça, tu as béni une personne avec? De ta propre volonté, tu as remarqué que quelqu'un est dans le besoin. Tu as remarqué que quelqu'un est en train de vouloir faire quelque chose, d'aller quelque part. Tu as remarqué que quelqu'un est vraiment dans le besoin et il lui faut 100 000. Mais toi, tu as 300 000 dans la maison. Tu as 200 000 dans la maison. Et les 300 000, les 500 000, les 1 million que tu as ne suffit même pas pour le projet que tu as. Mais tu te dis que je coupe d'abord les 100 000 et je vais finir les problèmes de cet homme. Même si tu n'attends pas que Dieu te bénisse, Dieu te bénira par cet acte-là. Même si tu n'attends pas que cette personne soit reconnaissant un jour, qu'il vienne te dire merci, ou les jours qu'il sera aussi béni, qu'il vienne te donner aussi l'argent. C'est ça aussi la mentalité des autres personnes qui pensent que non, pour bénir quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui me remboursera. Bénis quelqu'un, fais du bien et n'attends pas le retour auprès des hommes. Attends le retour auprès de Dieu. Et c'est Dieu qui te bénira et qui te rendra prospère. Acclame le Seigneur, je vais donner le troisième point et on va s'arrêter là. Le troisième point, nous sommes dans Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14, rapidement. Lecteur Rosalie. Le verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Dis avec moi la disette. La disette, c'est une forme de pauvreté. La disette, c'est une forme de pauvreté qui fait que le matin, il faut bêta moto pour la petite déjeuner contre l'andako. Tradition à pauvreté. La disette. Une forme de pauvreté qui fait que na tongo ozo bêta kaliki le nengi no 150 pour kendre na musala. La disette. Mais ici, je disais le troisième point pour activer la bénédiction, cela est nommé le travail.
Le travail de l'homme active la bénédiction dans sa vie. C'est là où je t'avais dit que quand il s'agit de miracles, il faut la foi. Mais quand il s'agit de la bénédiction, il faut les efforts. Et les efforts, on le fait dans le travail. Nayebisa yo ke yoka ka soni ya kosala lisumu mais koyoka soni ya koluka mbongo te. Et ici on n'a pas choisi le travail. On a dit que tout travail procure la musala nyoso. Mais ça la musala na pekisa yo pona koluka mbongo ezala ki musala nini nani akora pelenga musala na pekisa ye. Kindumba na nini na moyibi. Pour la simanangwe comme malipambolité comme maladie et comme un boloko. Mais tout travail procure l'abondance. Même vendre le beignet, ça procure l'abondance. Même vendre le charbon, ça procure l'abondance. Même vendre les arachides, ça procure l'abondance. Même vendre le fruit, ça procure l'abondance. J'ai dans Marielle, juste au coin de Marielle, là, une très belle femme. On l'a trouvée là en train de fendre le fruit. Elle et ses enfants. Elle s'est nourrie de là jusqu'au coin de Marielle. Elle s'est nourrie de ça tous les jours. Il arrive à un moment donné, elle disparaît. Quand on demande elle est où, elle est partie à la cabine d'acheter les marchandises. Et quand elle vient, elle fait entrer ses marchandises. Donc cela veut dire que le travail des fruits lui a donné un fonds qui lui permet de faire. Mais l'entretemps, elle ne laisse pas de vendre le fruit parce qu'elle sait que c'est la source qui lui permet d'avoir le moyen pour voyager avec. Tu ne veux pas travailler. Comment tu vas être béni? Dieu nous a bénis ici par une parole prophétique qui lui disait, si ça ne serait pas possible qu'on vous prenne au travail, à la fonction publique, aux entreprises privées, il a mis en vous la bénédiction de créer vos propres moyens et entreprises. Et quand Dieu te donne ces moyens-là, tu actives non pas seulement ta bénédiction, mais tu actives aussi la bénédiction des gens qui vont travailler avec toi. Quand ils vont commencer à prendre leurs 100 francs par jour, par semaine, par mois, c'est que tu as béni aussi cette personne. Et quand cette personne prend son argent, il nourrit aussi ses enfants. C'est que tu es devenu Abraham, la source de la bénédiction pour une famille quelconque. Le travail procure l'abondance. Lorsque tu travailles, sache que tu produis la bénédiction. Mais le problème est qu'il y a beaucoup qui travaillent sans d'abord être bénis. C'est là que tu me diras que papa nazo sala na mon elo côté au monde elo côté parce que na kati na yo lipamboli exacté. Avant on travaillait, avant on luka libala, avant luka voyage, avant luka makambonyoso, luka na nunzamba pambola yo. Et je suis disposé aujourd'hui de déclarer la bénédiction de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je suis disposé aujourd'hui de mettre en toi une bénédiction parce que Dieu nous a envoyé le dépositaire de la bénédiction, le communicateur de la bénédiction, le faiseur des étoiles et le faiseur des rois. Cherche à être béni et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Être béni comment? En travaillant. Et en travaillant honnêtement. Au bandaka pe musala wana bien ezo simba. Mais quelque part au kweyaka parce que bandaka koto sa ilo bananzambete. Musala ozana ngo wana sinzambe muto apesa yo. Ndeni lelo est comme malédiction. Ndeni lelo est comme blocage. Ndeni lelo est comme compliqué. Et ça parce que ozo respecter ba principe ya nzambete. Ozo tosa oyo apesa kayo musalate. Ozo honorer oyo apesa kayo opportunité wanate. Natango maladi ekolia na mbongo wa musala nyoso wana aprozangi moya ya kobandela yango. Natango problème ko ikoma na musala. Ba musala ko ina nakati abese ba kolongola kaka yo batiki batu mususu alors que non ba kokaki pe kolongola batu mususu batika yo na musala yango. Tu n'obéis pas. Est-ce que na musala na yo pesa action de grâce pas dans Zambie? Est-ce que na musala na yo opesa kata 10 000 églises? Est-ce que na musala na yo lesa kata orphelin moko songolo? Est-ce que na musala na yo na sina mona oye awa bakiti ebukani awa na église? Et comment mikolo mususu photo loué bakiti? Est-ce que na sina mona ta moto volontairement de lui-même a même akiti na église?
Ndenge na mona mokolo mususu na fandi kaka boye maman moko akotelinga na bureau. Oh papa, Dieu m'a mis à cœur d'acheter un ventilo. Yango nezo sala. Yango na rappela kanzamba chaque fois problème yaka na vie na binzambe tela ventilo wana ndenge tsaka moi bato à l'aise, ndenge tsaka bato mo pepe. Tinda mo pepe ya kimi ebe ki saina malati. Le travail procure l'abondance. Ata osana mobali asala ka mama na tindi yo pesela quelque chose. Na zote ya ba papa ya famille wa les chrétienne. Boz la bazoba na bolingote. Boz la ba yuma na bolingote. Bolingo ya bozoba wana ya bazua ya lukuta. O soki oke kote ka kolinga mibali. Mama, papa, ata na coin ya ndaku na yo. Esika kendaka kosomba boucherie pa wara akosala pe kindumba. Ata na voisin ya lopango. Bakosa na kindumba. Si obima ko kendaka, to mona makambo awa toyoka makambo to sambisa ba makambo awa. Voisine azui mobala voisine. Tika mwasi asala mwa eloko asunga yo. Akofuta ta facture ya mai. Akofuta ta facture ya courant. Mukolo musupe ko simba pete okuta la meli yo soso. Mena tango soso la ngote papa me mukolo musuzo na posa sunga yo akosunga na mbongo ko uta wapi sike ko ute pa makangu. Akosio ki azwa ki pa grand frère. Oncle muto apesa ki ye. Noko muto ayaki ao. Era zobi misa noko ayebisi bato lopango. Noko na biso ayaki ya. Oh noko na biso. Nzoka nde noko te. Makangu. Lukula ba voisin ba moni nda lobi bongo po ero koyoka. Na yebisa ki noko muto ayaki no. Je connais les femmes bordel. Laisse la femme travailler. Apprends aux enfants de travailler. Pendant la période des grandes vacances, c'est comme ça, pousse à l'enfant à faire quelque chose, une formation quelconque qui lui permettra de travailler. Ou bien dans ce que tu fais comme travail manuel, comme travail commercial, initie l'enfant. Initie l'enfant de travailler. C'est comme ça qu'il activera la bénédiction de Dieu dans sa vie. Tu peux acclamer le Seigneur. Le bonus, ce qui est la dernière chose que je te donne aujourd'hui. Une personne bénie n'a pas le mauvais cœur. Au lieu d'activer la bénédiction, le mauvais cœur désinstalle la bénédiction. Et puis, l'orgueil de la vie. Parce que Nzamba Pambolio o komi orgueillé. Parce que Nzamba Pambolio o mimi Congo na moto. Parce que Nzamba Pambolio komi ko écraser batunyos. Parce que Nzamba Pambolio, tu es la plus belle, tu négliges tout le monde. Donc Nzamba Pambolio okoma maloba mangala moko gilette. Donc Nzamba Pambolio pona ko pambola bato komande ko minimiser bango. Oye ko kabela motu mendenge ozo kabelela ye ozo la kisaye ke lié penaza penal le plus malheureux de la vie yondo za quelque chose. Il faut batunyo soba mona. Opesa ki lamba la to moni lamba wana lati ngande mutu na pesa ki ozo mi kangela nde ba porte ya lipamboli. Oko kabela mutu eloko te batu bayeba te. Il faut kaka batu bayeba ke yo mutu pesaki. Oko sunga bato te nzambe kaka yeba. Yango Bible lobi ke eloko loboko ya mobali epesi ya mwasi eyeba te. Mais ndenge ni soko sungi mutu fo mboka mobimba bayeba ke yo sunga ki mutu. Soki opambola mutu fo batu nyonso bayeba ke yo nde mutu opambola ki ye. Bien aimé eko bloquer lipamboli na yo. Yangwana nde bomonaka ke depuis na pesaka intel na twaka susu mbongo te mais depuis opesaka italaka ndenge ozoloba wana otangi na kombo na depuis na kabelaka intel cela veut dire opesaki pe libosolo quelque part ke ngamu tuna pesa ke liputa wana ngamu tuna pesa ke lipapa wana bomoni yete mikolo atie moi tissage ya brésilienne ngamu tuna pesa ke yango obike combien ça coûte 300 000 hein na soma ya 300 000 na 2021 na pesa yango lelo abimi pe moi si hein. Oko bloquer lipamboli na yo. O mema mutu na église olinyo komi si esclave na yo. O komi ko pese ba ligne de conduite ya makambo ko sala na église na makambo ko sala na église te. So kinga mutu na mema na église wana ko kende lisusu te. Ngamo ko na longo yo pe longwa mais l'entretemps o longwa ka pete. Mutu apesa di masali problème. Mutu apesa offrande et comme problème. Mutu a témoigner et comme problème. Yango nini yango kaka. Okopambola mandenge nini? Okobonga ndenge nini?
Yo memi mutu l'église okomi kolanda et pour ani opesi témoignage wana omonite ke okisi famille na bino soni pour ani oseli ndeko tikana ebisa yo bilakeli mabe ya mutu wana ekolata yo nazolo bango po nazo insister jusqu'à ce que koya ko se repentir. Oya ki l'église omemaki mutu l'église eza mosala nzamba sengi osala mais ceux qui okomi ko sala ngo lokola yonde nzambe Zamba ko frappe yo. Alléluia. 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 Liloba nzambe nyoso wana. Betela Yesu maboko makasi. Merci pour na maboko bobetelinga mena o senga nde. To betela le roi suprême maboko. Ya Yesu kitili susu kolekana yanga. Ah. La sengi nde tobetela le roi des rois maboko. Amen. Élève tes mains, commence à prier. Que Dieu puisse te donner la capacité d'activer la bénédiction dans ta vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia.